Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai 10 choses importantes que j'ai envie de partager avec vous, qui me sont venues de cette tempête que nous sommes en train de traverser encore, et je crois qu'il va durer encore un peu jusqu'à ce que le ciel se dégage, si nous changeons. Et je me suis dit, alors s'il y avait peut-être des grandes tendances qui pouvaient nous aider à sortir de tout ça, ou en tout cas à le vivre au mieux, quelles seraient-elles? Et j'en ai listé 10. En numéro 1, je dirais qu'il nous est donné d'apprendre à être moins réactif et à être plus créatif. Tout simplement, vous changez la place du R et ça vous change le mot en entier. Le R et le C, vous modifiez leur emplacement et ça vous donne le mot créatif. Si nous étions capables de prendre un pas de recul face à ce qui se passe dans nos vies et collectivement, et d'adopter un mode plutôt créatif et, j'allais dire, depuis un espace de joie et un espace de cœur, je pense qu'on pourrait faire vraiment des changements extraordinaires. Si je prends l'exemple de la médecine, par exemple, prenons 2020. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait avec un potentiel virus très, très, très dangereux, moi, d'un espace créatif, je me suis dit, c'est extraordinaire, ça va être une opportunité magnifique pour mettre toutes les médecines ensemble, pour pouvoir contrecarrer ce virus, pour pouvoir remonter l'immunité de chacun, et on va pouvoir transformer le monde de la santé et créer une médecine intégrative. Donc là, c'était hyper créatif. Le mode réactif, c'est plutôt, je vais me barricader à la maison, je vais acheter des gants, je vais acheter une combinaison, et puis je vais faire attention à tout et à tout le monde, et je vais me cacher. Donc on voit bien que globalement, collectivement, ce qui s'est passé, c'était plutôt un mode réactif qu'un mode créatif. Et il y avait certainement bien d'autres choses à inventer. Et moi, j'ai déploré vraiment le fait que dans le narratif principal qui était proposé, il n'y ait rien du tout qui soit en lien avec la santé, c'est-à-dire comment on fait pour prendre soin de soi, le fait qu'il y a des plantes pour pouvoir doper l'immunité. Et puis, ils n'ont pas été chercher des choses qui étaient très créatives. Alors que quand j'ai vu sur certaines chaînes YouTube, j'ai vu des médecins qui parlaient de ozone thérapie. J'ai vu qu'en Afrique, ils utilisaient l'artémisia, donc j'en ai rapidement commandé pour moi. Et créativement, il y avait énormément de choses à faire, énormément de choses à évoquer ensemble pour pouvoir élever un petit peu le niveau. Et je pense que l'une des solutions quand nous traversons des problèmes, individuellement ou collectif, c'est vraiment la créativité. Donc, espérons que nous allons en faire un petit peu plus usage en 2021, mais en tout cas, c'est ce que je pense qui va se passer. C'est que petit à petit, individuellement et collectivement, on va être de plus en plus créatif et ça va être beau. Parfois, les gens me disent « Mais comment tu fais pour avoir la foi que ça va bien se passer dans le futur ?» Et moi, ma réponse, c'est qu'en fait, je pense que entre maintenant et le futur, on va développer des ressources personnelles en fait à l'intérieur et on va trouver des solutions extérieures qu'on ne voyait pas avant tant qu'on ne s'était pas mis en mouvement. Et une partie de la créativité, c'est de la mise en mouvement. C'est-à-dire, j'essaye des choses, c'est j'ose y aller et voir ce qui fonctionne pour moi. Et donc ensemble, je pense qu'il faut qu'on se bouge un peu et qu'on soit créatif. Le numéro 2, la deuxième chose que moi je regarde, que je vois comme pilier, c'est de continuer à libérer ce qui nous oppresse à l'intérieur. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe à l'extérieur, c'est extrêmement oppressant et ça crée des nœuds. En fait, on voit bien que c'est irritant. En fait, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous révolter, ça peut nous déprimer, ou on peut se dire « Oh là là, mais il n'y a aucune chance que ça s'améliore ». Alors qu'en fait,
tout ce qu'on projette à l'extérieur, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur, sinon ça ne nous toucherait pas. Donc la deuxième chose, c'est de vraiment continuer ce chemin intérieur de guérison profonde, de travailler sur nos traumatismes, les grands, les petits, les choses qu'on a vécues qui étaient difficiles pour nous, qui ont créé des empreintes dans notre champ d'énergie, dans nos émotions, dans les fréquences qu'on vibre dans le monde. Et plus on va être capable de trouver un état d'apaisement avec notre histoire. Alors, quand je dis notre histoire, ça peut être aussi bien notre histoire proche, hier, ça peut remonter à notre petite enfance, ça peut remonter à notre histoire familiale, des empreintes, de la généalogie. Et puis ça peut aussi remonter à tout ce qui est de l'ordre des vies passées. Donc tout ça, ça mérite d'être exploré parce qu'on porte en nous des choses qui sont extrêmement lourdes et qui nous est demandé de libérer pour atteindre un état de sérénité qui nous permet d'être créatifs. Alors que si on est toujours activé, ça va être difficile. Donc il y a vraiment un gros boulot autour du mieux-être et autour finalement, moi ce que j'appellerais l'amour de soi en fait. Parce que c'est un chemin pour penser nos blessures, pour retrouver de la compassion avec toutes les parts de nous qui ont été en souffrance, qui ont fait souffrir aussi, certainement. Parce que quand on est en souffrance, c'est pas rare qu'on fasse souffrir aussi les autres. Et qu'on puisse s'apaiser à l'intérieur et porter ça à l'extérieur pour pouvoir continuer d'avancer. Troisième point, s'affranchir du regard des autres et créer sa vie à soi. Je l'ai vu en 2020, je pense que beaucoup ont regardé ce que faisaient les autres et ont attendu que les autres se mouillent avant de dire leur avis. Et ça, c'est quand même très très important parce que ça nous montre à quel point on est marqué par, à mon avis, l'école, beaucoup l'école, et puis le système, tout ce qui est relations professionnelles, etc. C'est quand on sort un peu de la norme et qu'on se pose des questions et qu'on a envie, nous, de trouver des réponses qui font sens, en fait, pour créer notre vie à nous, avec ce qui vibre juste, on a tendance à tâtonner et à aller voir un petit peu comment ça répond autour de nous. Et ce qui est tout à fait naturel, en fait, pour être sûr qu'on est normal et qu'on va pas être rejeté par le groupe parce que c'est dangereux d'être rejeté par le groupe. Enfin, c'est dangereux. C'était dangereux il y a fort longtemps, alors qu'aujourd'hui, on peut quand même, dans la plupart des cas, trouver des gens qui nous ressemblent, faire l'effort de connecter avec des gens avec lesquels on est d'accord pour se sentir en sécurité et pas être tout le temps dans des environnements hostiles. Donc s'affranchir du regard des autres, suivant votre histoire de vie, ça va demander plus ou moins de travail. Ça va demander, d'oser en fait être qui vous êtes avec vos couleurs, avoir votre avis. Mais en fait, c'est quoi votre avis ? C'est aussi se permettre de dépoussiérer tous les conditionnements qu'on a eus, qui nous viennent des autres en fait. Où est-ce que j'ai appris que ça c'était pas bien ou que ça c'était bien ? Où est-ce que j'ai commencé à avoir cette empreinte de jugement dans ma tête pour pouvoir m'en libérer et pour pouvoir après recommencer fraîchement avec de la nouveauté et créer quelque chose qui me ressemble vraiment, quelque chose avec lequel je suis d'accord jusque dans la moindre de mes cellules. On vit en disharmonie vraiment trop souvent aujourd'hui. Et ça fait qu'il n'y a plus de cohérence dans nos vies parce que on s'écoute pas. On s'écoute pas. On écoute une forme de rigidité dans notre tête qui nous dit si je dis ça, ça va passer. Ou si je dis ça, le groupe va me comprendre, je vais pas être rejetée, je vais pas passer pour quelqu'un qui est dans une secte, je vais être en sécurité. En faisant ça, on s'assure une récompense qui est immédiate. C'est ce sentiment de soulagement qu'on est encore en lien avec le groupe, mais à long terme, c'est pas viable parce que en fait, on se dit non à nous en disant oui aux autres et ça fonctionne pas. Et après, ça fait toutes sortes de disharmonies à l'intérieur, disease, des maladies, des troubles de tout genre, de l'anxiété. D'où vient l'anxiété ? C'est très souvent juste un signe de disharmonie à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas aligné et à l'intérieur, il y a une part de nous qui crie que ça va pas.
Donc c'est à nous de rétablir les choses et de les remettre dans l'ordre et de créer notre vie à nous, même si ça ne plaît pas aux autres. De mon expérience, j'ai quand même pris la tangente et j'ai quitté une vie conventionnelle en fait, où avant j'avais des boulots de salarié, tout ça, et j'ai pris la tangente pour devenir naturopathe. Et c'est quand même une pratique qui n'est pas reconnue, qui est observée par, soi-disant, l'Observatoire des sectes, la Miviludes, alors que c'est quand même une pratique qui vise à redonner leur pouvoir aux gens pour qu'ils aient toutes les clés en main pour s'occuper de leur santé. C'est absolument pas dangereux, à moins qu'on se lance dans des choses extraordinaires, mais c'est pas du tout dangereux de dire aux gens comment s'occuper d'eux et les éduquer à la santé. Et en prenant cette tangente, à l'intérieur, j'avais cette certitude, en fait, comme cette forme de foi dans mon cœur où je me disais « Mais oui, c'est tellement juste, c'est tellement plus juste que ce qu'on m'avait proposé avant dans mes boulots d'avant. » Ça résonnait tellement fort que les avis des autres, les peurs des autres, je les ai balayés d'un coup de revers de la main et j'ai dit « Mais non, mais peu importe ce que tu me dis, moi je suis d'accord avec moi. » Et comme je suis d'accord avec moi, tout va bien aller. Et la preuve, ça a bien été. Pour donner un exemple contraire, dans ma classe en école de naturopathie, il y avait pas mal de gens qui se faisaient embêter en famille et donc qui venaient nous raconter que lors des repas de famille, les gens, ils venaient les titiller et leur poser plein de questions sur cette secte, ce culte du bien-être, etc. Et ils se laissaient embêter. Il y avait comme une faille. Et ils pouvaient pas s'affirmer dans ce qu'ils étaient en train de créer pour leur vie, parce qu'il y avait du doute. Alors, le doute, d'un côté, c'est intéressant parce que ça nous permet de grandir et de nous remettre en question. Mais s'il y en a trop, et qu'on le laisse trop s'infiltrer, ça nous empêche de créer notre vie avec confiance, avec foi. Et les doutes des autres ne sont pas obligés de devenir les nôtres, en fait. C'est vraiment un choix de vie. Et si on veut avancer ensemble et en même temps individuellement, parce que c'est toujours des chemins individuels, il faut faire gonfler cette confiance en nous, cette confiance qu'on est capable de créer notre vie. 4e point, l'intuition. Alors l'intuition, je pense qu'elle vient justement après, quand on a commencé à plus se libérer, plus guérir et s'affranchir du regard des autres et des attentes qu'ont les autres pour notre vie. Après tout, est-ce que ça les regarde ? En fait, du coup, quand tout ça s'est nettoyé, derrière, il y a plus de place pour se connecter à ce que moi j'appelle la source. On peut aussi l'appeler l'âme, on peut aussi l'appeler l'unité, on peut l'appeler vocation, on peut l'appeler comme vous voulez. Mais ça nous emmène dans un espace qui est un petit peu mystique, un petit peu magique, dans lequel il y a des choses qu'on peut entendre ou percevoir. Ça dépend si on est plutôt visuel et qu'on a des visions d'un futur possible, ou si on est plutôt intuitif. Moi, je le sens en fait à l'intérieur, comme en anglais on dit inner knowing, c'est que je le sens, que je le sais. Il y a des choses que je sais qui sont ancrées en moi, comme si j'avais accès à une librairie de sagesse, quelque chose de plus grand que moi, et que la vie me demande de suivre. Et là, quand je me reconnecte à l'intuition, ce qui est très important pour moi, c'est de travailler sur mes croyances et mes pensées qui peuvent m'empêcher d'avancer vers mon intuition. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire des choses de dingue, ça peut être des toutes petites choses, mais cette intuition, quand elle me murmure quelque chose, je sais que si je l'écoute, elle va m'emmener vers des opportunités auxquelles j'aurais pas eu accès avant. Ça peut être des amitiés, ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être des opportunités financières, ça peut être en lien avec ma santé, ça peut être en lien avec des voyages. Ça a beaucoup été avec des voyages pour moi quand l'intuition m'a murmuré des choses. Quand j'ai senti qu'il fallait que j'aille en Inde il y a quelques années pour y vivre quelque chose et que j'y ai trouvé l'amour. Quand j'ai senti que je devais étudier l'EFT, une technique d'approfondissement EFT avec une personne plutôt qu'une autre, et que c'était pas à Paris mais que c'était à Londres et que c'était compliqué, mais quand même j'ai senti que c'était l'intuition, c'était pour faire cette rencontre extraordinaire avec cette professeure. L'intuition, elle vient nous murmurer des messages du futur
et d'un futur possible en tout cas, parce qu'il y a certainement plusieurs lignes de temps qui sont possibles, qui peuvent arriver, parce qu'il y a toujours le libre arbitre, mais elle vient nous murmurer quelque chose qui va servir notre évolution et notre épanouissement. Et c'est à nous de l'entendre. Et si on ne l'entend pas, on est complètement perdu et on va aller chercher les réponses à l'extérieur. Et ça marche pas. On a vu que ça marchait pas. Ça peut marcher un temps, parce qu'il peut y avoir un petit soulagement. Ah, un tel m'a dit que, ou cette vidéo YouTube m'a dit que, ou la télé m'a dit que, mais sur la durée, c'est pas viable. Mieux vaut avoir sa boussole à l'intérieur, qui est bien calibrée, et qu'on peut suivre en tout temps. 5e point, contribuer, faire quelque chose qui a du sens. Alors, une fois qu'on a reconnecté à son intuition et qu'on a guéri et que ça va mieux, etc., il y a quelque chose d'important pour moi, c'est que l'évolution individuelle, ça passe, je crois, par le service. Comment je peux être utile à la communauté ? Comment je peux être utile au monde avec qui je suis, avec ce que je sais faire, avec mes compétences, avec mon savoir, avec mes expériences de vie aussi, comment peuvent-elles être utiles pour les besoins du moment, en fait, pour les autres. Ça veut dire mettre en question parfois des questions de confort, parce que par confort, on a fait des choix qui étaient faciles, ou pas faciles d'ailleurs, mais parce qu'on a dû les faire, parce que c'était juste à ce moment-là. C'est important de s'interroger si les activités qu'on a, les activités pro, les activités, tout type d'activités, elles servent le monde ou pas. Si elles sont délétères au monde, je pense que c'est intéressant de se bouger et d'en changer. Si on travaille pour un marchand de tabac ou pour des armes ou pour des choses comme ça, de se demander si c'est vraiment juste par rapport à notre cœur ou si on n'a pas plutôt envie de faire autre chose. Quitter ce qu'on appelle aussi, ce que je me permets d'appeler les bullshit jobs, c'est les jobs qui sont pour moi vides de sens et qui ne servent pas les autres, mais qui nous servent nous parce que c'est utile à un moment en fait, parce que ça nous rapporte de l'argent, parce que c'est pratique, parce qu'il y a le statut social. Et tout ça c'est valide dans un sens parce que ça nous fait nous sentir mieux, mais ce sont des artifices. Ce ne sont pas des choses qui nous font nous sentir mieux sur la durée. Donc comment on peut contribuer ? Alors ça peut être par des choses toutes simples, en fait, en rendant service à des gens autour de nous, en demandant aux gens comment on peut les aider, tout simplement. Et les gens savent comment on peut les aider à partir du moment où on leur demande. Ça peut être associatif, ça peut être aider ses voisins, aider sa famille, aider ses amis, à la hauteur de ce qu'on peut donner en termes de temps, en termes de budget, en termes de tout. Et puis après, on peut en faire un métier. On peut aider, on peut enseigner des choses qu'on a appris à faire aux autres. On peut donner un coup de main comme ça, aider à la guérison du monde. Je pense que c'est très important. Je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui écoutent, qui sont thérapeutes. Et merci de faire le job que vous faites, parce que je sais que c'est pas facile de s'installer en tant qu'accompagnant, parce que ça va avec son lot de doutes. Qui je suis, moi, pour aider les autres ? Et puis, comment je vais faire pour réussir à en vivre, alors que peut-être avant, j'avais un boulot conventionnel, etc. Et c'est autant de questions qui sont importantes, mais qui s'effacent, en fait, par rapport à ce qu'il y a de merveilleux derrière, qui est d'aider le monde et d'aider les autres, et vraiment d'avoir cette vie de contribution. Pour moi, avoir une vie de contribution, c'est avoir une vie de prospérité. Si les limites sont bien posées, bien entendu, entre ma vie personnelle et mes besoins, et puis l'aide que je peux apporter aux autres, et qu'il y a une justesse là-dedans, qu'il y a une harmonie, alors c'est une vie qui est extrêmement prospère, qui est très heureuse aussi, parce que quand on aide les autres, en fait, dans l'énergie du monde, donner et recevoir, c'est la même chose, en fait. Donc plus je donne, plus je reçois, et plus je me sens remplie. Et ça arrive que quand on contribue avec son cœur et qu'on choisit de faire des choses qui sont, qui viennent d'un élan du cœur. En 6, j'ai noté autonomie. Autonomie, alors l'autonomie passe sur plusieurs plans, mais là j'aurais envie de parler plutôt de l'autonomie financière.
en lien avec le fait de créer une activité professionnelle prospère qui nous ressemble à nous et qui n'est pas assujettie à des règles, ou en tout cas pas trop, à des règles d'État, parce qu'on a vu que les États font un peu n'importe quoi et peuvent fermer des business très très rapidement. Et il y a quelques années, les gens qui me voyaient me mettre à mon compte me disaient « Oh là là, mais c'est dangereux, tu vas être à ton compte, il n'y a pas de filet de sécurité ». Et puis aujourd'hui, je vois que y avait plein de gens qui avant se sentaient en sécurité et ne s'y sentent plus. Et moi qui suis entrepreneur et qui ai créé mes activités, surtout qu'elles sont diversifiées, etc., eh bien moi je suis aujourd'hui dans une situation qui est très confortable, où je suis à l'aise, où même s'il y a un pan de mes activités en 2020 qui s'est effondré parce que j'avais prévu de faire plusieurs retraites et de construire des activités en Thaïlande, ça n'a pas été possible parce que les voyages ont été empêchés. J'avais toutes mes autres activités qui fonctionnent très bien et d'ailleurs qui ont fonctionné même de mieux en mieux parce que les gens étaient beaucoup plus en ligne. Donc ça a super bien marché pour moi. Pourquoi ça a marché ? Parce que j'ai appris ces dernières années que qui je suis et ce que j'ai appris en termes de connaissances et de compétences, je peux le transformer en valeur qui est utile pour le monde. Et une fois que j'ai appris à le faire une fois, peut être sous forme d'une séance, sous forme d'un programme en ligne, sous forme d'un livre, peu importe, une fois que j'ai commencé à le faire une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai compris que j'étais capable, créativement, de créer quelque chose de la valeur à partir de qui j'étais et de ce que je savais. Et de créer mon activité. Et ça, je l'ai appris sur le tas. Et donc en faisant des erreurs, et puis après en essayant encore, et puis finalement en me rendant compte que ça marche. Et ça commence à devenir prospère, même drôlement prospère, ça marche plutôt très bien. Et ça, c'est une grande puissance, parce que j'ai pas peur qu'on m'enlève mon boulot. Et j'ai pas peur qu'on m'oblige à faire ci ou faire ça, faire un test ou me vacciner ou faire des choses comme ça pour pouvoir garder mon boulot et pour pouvoir garder mon salaire. Donc, je sais pas comment ça va évoluer dans les années à venir. Je sais pas si moi aussi je vais pas être assujettie à des règles, mais en tout cas, je suis tellement empreinte de liberté, c'est tellement très important pour moi que je ferai en sorte de m'en libérer encore et de recréer mes activités pour essayer de garder cette liberté, parce que c'est très important pour moi. Et quand on est autonome, on peut continuer à faire ses choix en s'affranchissant du regard des autres. Donc, parce que j'ai créé mon activité, et parce que j'ai pas peur qu'il y ait un pan de mes activités qui s'effondre parce que j'en ai d'autres, je peux me permettre de donner mon avis, et si mon avis plaît pas à tout le monde, tant pis. Et c'est ça aussi, faire des choix et vivre, je trouve, avec une forme d'éthique et d'authenticité, c'est d'avoir cette confiance qu'on pourra rebondir et se recréer sans avoir à plaire à tout le monde. Mais je peux le faire que parce que je suis autonome. Et si j'avais un patron qui n'est pas d'accord avec moi, peut-être que je devrais faire attention parce que j'aurais peur qu'il me vire. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Je pense que cette année, c'est intéressant de se mettre en chemin pour être plus autonome et pour avoir la main sur son autonomie financière, son indépendance en fait. Ensuite, numéro 7, apprendre à communiquer avec les autres. Alors, c'est pas facile de communiquer avec les autres en ce moment. Enfin, ça dépend avec qui. Mais c'est pas facile parce que on a souvent des avis bien tranchés et on a peur pour soi. On a tellement peur qu'on a envie que notre message y passe coûte que coûte pour pouvoir ouvrir les yeux des autres, pour que on puisse se sentir bien, en sécurité, pas en danger et tout ça. Apprendre à communiquer, c'est apprendre à écouter. C'est apprendre à écouter pourquoi l'autre nous parle comme ça, pourquoi les mots qu'il utilise sont importants pour lui, pour elle, et depuis quel espace viennent ces mots. C'est apprendre aussi à lui montrer qu'on a entendu et essayer de ne pas être trop réactif. Donc là, je reviens sur le point numéro 1, mais essayer de ne pas être trop réactif, mais d'être créatif dans nos réponses et de répondre depuis un espace de cœur et un espace de « je t'entends, je t'ai entendu, ok ». Et moi aussi, j'ai envie de t'expliquer quelque chose et de te parler. Et
l'idée, c'est pas forcément qu'on arrive à un commun accord et qu'on soit tous d'accord, parce que je suis pas sûre que ce soit possible, ou en tout cas pas tout de suite, mais qu'on arrive à se retrouver dans cet espace où c'est ok d'être pas d'accord et où c'est ok de s'apprécier quand même, parfois à distance, hein, franchement. Il y a des gens, on n'a pas envie de les accepter, de les aimer et de leur faire des câlins tout près. On peut aussi les garder à distance, tout à fait ok. Je trouve ça plutôt très sain. Et d'être des activistes pro-choix. Ce que je veux dire par là, c'est de militer pour que chacun ait un avis et que chacun ait le respect de son avis. Dire, ok, toi ton avis c'est ça, c'est pas le mien, mais je suis d'accord que t'aies ton avis et je suis contente que t'aies ton avis. Point. Et moi j'ai mon avis et j'espère que t'es contente que j'ai mon avis parce que c'est le mien. Et c'est comme ça. Et je serais vraiment heureuse qu'on arrive à ce point-là où on arrive à se parler, à s'entendre, à se comprendre, à se regarder, à s'aimer de loin, parfois, de plus près si on a envie, et d'être d'accord sur le fait qu'on a des avis différents et que chacun continue sa vie sans être empêché par l'autre. Et je nous souhaite d'en arriver là cette année. Ce serait merveilleux, ce sera merveilleux, et c'est ce qui va se passer. Point numéro 8, porter sa voix pour ce qui est important pour nous. L'année dernière, j'avais fait un programme qui s'appelle « Retrouver et porter sa voix ». Il est monté en moi au printemps. J'étais très en colère l'année dernière. Et quand je suis en colère, il y a le feu qui sort. Et si j'arrive bien à la canaliser, cette colère, ça se transforme en créativité. Et j'ai envie de créer quelque chose pour contribuer au monde et participer au changement. Et donc, j'ai créé ce programme que j'ai offert gratuitement pendant 10 jours. Et puis après, il est devenu payant, mais avec un petit prix. Et ce programme, il est, pour moi, magnifique parce qu'il est venu comme ça, comme une canalisation, une évidence. Et sans rapport avec l'actualité, c'était juste, porter sa voix, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que dans la vie, on se sent souvent inspiré de dire des choses et on se censure. Et à partir du moment où on se censure, on n'honore plus la vie qui circule en nous et on commence à s'éteindre et on commence à vivre un peu comme à moitié mort, à moitié gris, vraiment terne, au lieu d'honorer toutes les couleurs qu'on pourrait honorer et de vivre une vie qui serait plus pleine, qui serait plus riche, qui serait plus belle. Et quand on arrive à porter sa voix pour les choses qui sont importantes pour nous, on sent qu'il y a cet alignement qui revient, qui s'ajuste en nous, et c'est puissant. Et ce qui permet aussi, c'est de vibrer cette vérité, parce que souvent, on sent qu'il y a des choses qui vibrent juste pour nous, et qui c'est vraiment ancré, c'est à l'intérieur, c'est solide. Et à l'extérieur, ça colle pas en fait. Nous, on va vibrer une certaine fréquence, et les fréquences à l'extérieur, elles vont être complètement différentes. Si nous, on sort pas notre fréquence de vérité, on peut pas croiser les autres fréquences de vérité à l'extérieur aussi. Quand je dis ça, ça veut dire pas forcément trouver quelqu'un qui aurait la même vérité à l'extérieur, mais quelqu'un qui vibre la vérité aussi, ou la recherche de vérité, pour lui ou pour elle. Pour moi, c'est aussi une forme de cohérence, c'est une forme de présence, de connexion avec les lois de la vie. Il y a de l'harmonie là-dedans. Et plus on va se permettre de porter notre voix pour dire chacun notre vérité avec notre couleur, avec nos mots à nous, plus on va réussir à transformer le monde. Donc je vous invite à le faire, c'est super important. Même si les autres nous jugent, de toute façon les autres ils vous jugeront toujours, ils vous regarderont toujours de la façon dont eux ils se perçoivent. Donc peu importe les jugements. Les jugements, c'est le regard qu'ils ont sur eux. Point numéro 9, s'engager. S'engager. C'est très important. Le monde ne s'est pas fait, Rome ne s'est pas construit en un jour. Les gens qui ont des activités de succès et pérennes, ça s'est jamais fait en un jour. Les couples qui sont
réussi, c'est du travail tous les jours. Et souvent, on oublie, parce qu'on est quand même dans une société d'immédiateté, que les résultats ne sont pas tout de suite et que c'est un choix de tous les jours de s'engager, et encore. Et on se relève le matin et on se dit « Ah, ok, je m'engage ». Je rechoisis en fait, de toujours rechoisir. Et moi, personnellement, je rechoisis tous les jours la liberté, je rechoisis tous les jours la créativité et moins de réactivité. Je rechoisis tous les jours l'autonomie, l'indépendance. Je rechoisis tous les jours de connecter sainement avec les autres. Et je rechoisis tous les jours de m'engager pour les choses qui sont importantes pour moi, qui ont de la valeur pour moi, comme vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Je m'engage tous les jours à chercher la vérité et partager la vérité. Donc, hyper important. Et puis, à partir de là, il y a des évidences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un vrai choix et que je laisse plus la place au doute de s'immiscer et que j'ai envie d'avancer, je vais trouver des gens, je vais trouver des opportunités, je vais trouver des associations, des avocats, je vais trouver des recours, en fait, qui vont être très inspirants. Et dans l'engagement, il y a plein de choses, en fait. Ça peut s'agir de tout simplement être fidèle au travail de quelqu'un qui fait des vidéos, et puis venir les liker, les partager, les commenter, les envoyer à nos amis. L'année dernière, par exemple, je me suis engagée, j'ai créé un document. Au début, en fait, c'était printemps, je percevais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la malveillance et de la bêtise dans le traitement de la crise. Et j'ai commencé à tenir un document avec des liens et je l'ai partagé avec mes amis, les amis d'amis, puis après je l'ai mis sur ma page pro, en fait, carrément. Et mon engagement, c'était d'aider les gens à se faire leur propre idée. À travers ce que disaient les médias, on voyait bien qu'il y avait qu'un seul narratif qui était pas tout à fait juste, ou pas du tout juste même. Et donc mon engagement, c'était que les gens redeviennent libres de faire leur propre idée, leur propre choix, et pour ça qu'ils aient différentes sources qui étaient vraiment intéressantes, valides, avec des médecins, des praticiens de santé naturelle, avec des épidémiologistes, des gens qui avaient aussi des anthropologues de la santé, plein de gens qui avaient des avis différents. Et mon engagement, c'était de partager ces infos-là auprès de gens qui se posaient pas forcément de questions parce qu'ils avaient juste peur et ils restaient à la maison. On peut s'engager en rejoignant des recours juridiques, par exemple. Donc ça, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai fait parce qu'il y a souvent des choses qui peuvent changer que par la voie juridique. C'est parce qu'on va prouver par A plus B que c'est pas constitutionnel, que c'est pas OK de faire ça aux autres, qu'on va pouvoir changer les lois et qu'on va pouvoir évoluer aussi dans le système. C'est-à-dire sans avoir à faire péter tout le système, simplement en remettant en cause des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord pour les faire évoluer. Et Dieu merci, ça bouge. Je veux dire, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé pour les femmes. Hein. Auparavant, on pouvait pas voter. Auparavant, on pouvait pas avoir un compte bancaire sans notre mari. Enfin, tout ça, ce sont des choses que les femmes ont fait bouger. Donc c'est à nous de faire bouger aussi des choses, et c'est à nous de faire bouger des choses en termes de liberté individuelle, en termes d'accès à la santé, d'accès aux soins. C'est à nous de nous engager. En fait, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. C'est parce qu'on va être nombreux et nombreuses à dire je suis pas d'accord et à embaucher ensemble un avocat. Et plus on est nombreux, moins c'est cher par personne. Et plus c'est facile parce qu'il y a le poids, en fait. Il y a le poids de la vague qui emporte et puis qui dit non, on n'est pas d'accord ensemble. Après, forcément, les choses, elles changent. Si c'est si c'est 10 personnes qui le disent, ça bouge pas. Et puis si c'est 500 000 personnes ou 1 million ou 10 millions, c'est tout autre chose. Donc c'est l'union qui fait la force. Dernier point qui n'est pas le moindre, c'est s'entraîner à avoir la plus belle vision possible du futur. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais moi, j'ai recommencé à le faire. Je pense que je l'avais déjà fait il y a quelques années et je travaillais là-dessus. Surtout pour ma vie personnelle, plus que collective. Depuis l'année dernière, j'ai décidé que j'irais pas me coucher le soir en visualisant une vision noire des possibles. Mais que j'irais me coucher tous les soirs en ayant en tête la plus belle vision du monde possible. C'est-à-dire si demain, tout le monde se réveille et décide de suivre son cœur. Si demain, tout le monde arrive à être créatif,
à dire sa vérité, à s'affranchir du regard des autres, à écouter son intuition, à être autonome, à contribuer auprès des autres, alors comment le monde va se transformer? Donc, je vais partager avec vous quelques mots sur ma plus belle vision du monde possible. Dans ce monde, on est beaucoup plus prospère qu'aujourd'hui. On est conscient qu'on est interconnecté avec tout ce qui est et que si quelqu'un souffre à l'autre bout de la planète, alors tout le monde souffre. Et donc on n'oublie pas celles et ceux qui aujourd'hui sont oubliés. Dans ma plus belle vision du monde, on fait beaucoup plus attention à la planète et on la laisse se restaurer parce qu'elle a une intelligence immense et elle va savoir faire quand on va arrêter de l'irriter. Donc on l'irrite moins, on l'irrite très peu et on la respecte. Il y a aussi plein de nouveautés. Il y a des énergies libres qui ne sont pas empêchées à cause des histoires d'argent, à cause des grosses corporations qui veulent tout simplement garder la main mise pour pouvoir contrôler des États, contrôler des individus grâce au pétrole, etc. Ça, c'est terminé. Il y a des énergies libres qui sont disponibles, qui sont accessibles, qui sont propres, qui existent déjà. Mais aujourd'hui, on fait taire les créateurs, les inventeurs de ces énergies libres parce que ça empêcherait les grands de ce monde de continuer à gagner de l'argent sur notre dos. Donc tout ça, c'est rétabli. Et puis, il y a beaucoup de vérité. Donc dans ce monde-là, dans ce meilleur monde possible, on a osé regarder en fait les noirceurs de ce monde et tout ce qu'on a laissé faire parce qu'on savait pas que ça existait, parce qu'on était hypnotisé et parce que c'était tellement difficile à regarder qu'on s'en détournait et qu'on restait occupé, on se divertissait, etc. Et donc là, ça a changé et donc on a regardé, on s'est demandé pardon pour avoir laissé faire et puis on a continué à avancer et à être créateur et créatrice d'un monde plus beau où on danse, où on s'aide, où on se tire vers le haut, où on est vraiment dans cette idée que chacun peut donner le meilleur de soi et que c'est accessible à tous en fait et pas simplement à une petite partie de la population. Et c'est hyper joli, hyper créatif, hyper lumineux. Et pour autant, on n'évite pas de parler des choses qui fâchent. Voilà, c'est un monde de vérité. C'est un monde fun aussi où il y a beaucoup d'humour. On rit ensemble de nos travers et ouais, c'est ça. Donc je le vois très bien, en fait, je le sens dans toutes mes cellules. Je sens que c'est déjà là, je sens que c'est possible. Et parce que je m'autorise à sentir que c'est possible, quand je me couche avec cette énergie-là le soir, le matin, je me lève et je souris à la vie. Et je me dis, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour aller dans ce sens? Qu'est-ce que je fais pour donner vie à tout ça? C'est quoi ma contribution du jour pour que ça participe de ce nouveau monde qui est déjà là? En le faisant, j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'aide les gens à le faire aussi. C'est parce que je m'autorise à rêver à autre chose, qui pour moi n'est pas un rêve, c'est vraiment un futur, c'est dans ma timeline. Donc je ne sais pas si vous ferez partie de la même ligne du temps que moi, si c'est cette réalité dans laquelle vous allez choisir de vivre. Mais pour moi, c'est une réalité, c'est tout à fait ce qui va se passer pour ma vie. Alors j'autorise d'autres personnes à le faire aussi et à me partager la façon dont elles et eux voient les choses. Et ensemble, on peut donner vie à ça. Toute chose est toujours créée 2 fois. Une première fois dans notre imaginaire et une deuxième fois dans la matière, dans quelque chose de très concret. C'est parce que je m'autorise à partager cette vision du monde que je vais trouver les gens qui vont la créer avec moi. Donc ne soyons pas timides avec nos rêves, avec nos plus grandes visions, nos plus belles visions qu'on a pour le monde, parce que c'est comme ça qu'on va leur donner vie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence, et puis je vous souhaite énormément de belles choses et beaucoup de créativité pour avancer ensemble. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!